Allez, on poursuit bien notre débriefing de notre prolongation sur cette 26e édition des 24 heures karting. Je vous rappelle juste le podium doublé d'RTKF avec le kart 72 qui devance le kart numéro 1 et le kart numéro 8 du team Casino Amopsis qui termine à la 3e place. C'est également le premier kart du groupe 2. On va écouter... non, on va pas écouter, ce sera dans un instant. Juste, je vais vous donner le podium justement de ce groupe 2. On va le voir, voilà, en image, avec donc ce kart du team Casino Amopsis avec comme pilote Clément Traglia, Sébastien Bertrand, Alex Fickenstein et Mickaël Dauphin. Ensuite, on va retrouver le kart numéro 27 à la 4e place du général, piloté notamment par Maxime Lemonnier, Paul Thénault, Pascal Hutto et Jean Letard. Et puis sur la 3e marche de ce podium du groupe 2, 6e au général, c'est le kart 39 de Sarthe, GTL Compétition. Vincent Gendry, je me trompe, c'est le 69, pardon, d'Île-de-France McBoys. Jean-François Chaussy, Sébastien Lecourt, Emmanuel Roger et Andrew Deberne. Le kart 39 terminant bien 6e, mais 4e au pied du podium. Et justement... on va maintenant l'écouter, un des pilotes, c'est Vincent Gendry. Il faut dire que ce kart a connu véritablement des hauts et des bas. Écoutez Vincent. On savait bien débuter, hein, parce qu'on avait pris la 3e place du général. Et après, on a redégringolé un peu, parce que suite à nos performances qui n'étaient pas spécialement rapides sous la pluie. Et après, en fin de course, on était 4e du général et... 2e des Rotax, je crois. Ouais, 2e des Rotax. Et du coup, on a engorgé le moteur sur la piste, donc obligé d'aller changer le moteur, aller chercher carte. Et puis, donc on perd de place, on finit 6e et au pied du podium Rotax. Grosse déception? Ouais, non, c'est un bon résultat parce que c'est le meilleur résultat aux 24 heures de l'équipe, donc on est content. Allez, d'autres réactions à présent, toujours dans ce groupe 2, c'est le kart béninois Jacques Kart, avec notamment comme team manager Thierry Desilles. Ce kart a terminé à la 14e place. Bilan, beaucoup de travail pour tout le monde. On n'est pas les seuls à avoir travaillé énormément. Toutes les équipes ont énormément travaillé, bien sûr. Le team Jacques Kart a été créé en début de saison. Donc, il y a encore des petites imperfections, des choses à améliorer. Mais un bilan quand même positif, généralement, c'est... l'arrivée au bout, une bonne entente générale, et donc satisfait d'avoir participé. C'est une aventure que vous allez renouveler avec le même team? Oui, tout à fait. Hein. C'est le pied à l'étrier, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, bien entendu, on va continuer. Des petites améliorations qu'on a en tête, ça y est, on va continuer de travailler. Lesquelles seraient-elles, ces améliorations? Des petites fiabilités, en fin de compte, des pièces de démontage très rapides, mais au niveau fiabilité qui n'était pas sûr à 100%. Donc, des petits arrêts supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Le doublé RTKF, qu'est-ce que vous en pensez? Fabuleux, fabuleux. RTKF, ils ont un travail énorme, une structure, pas d'erreur. Bravo. Une petite réaction sur... Ouais, je suis content qu'on pense à nous, quoi. Ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Je trouve que moi, personnellement, je suis bien encadré. On a tout fait pour qu'on se structure de mieux en mieux. On a vu le RTKF évoluer depuis les 8 dernières années, puisqu'on n'a fait que des podiums pratiquement. Donc c'est payant. C'est sûr qu'il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Et là, cette année, malgré qu'on est bien structuré, on a encore fait des erreurs. Le radiateur, j'en porte la responsabilité parce que je n'ai pas apprécié les vibrations pour le radiateur. Et puis, on avait un problème avec les bougies. On a pensé que c'était le lubrifiant qui était en cause. Et pas du tout. On a trouvé la solution. Au moins, la pluie nous a apporté ça. C'est qu'on a pu, pendant la course, se ressaisir et régler le problème. Puisqu'à 22 h, on n'avait plus de soucis de bougies. Jean-Pierre, on peut également signaler qu'il n'y avait que 34 équipages. Seulement 7 dans le groupe 1, oui. Le gros groupe, dont 2 qui appartiennent donc à RTKF. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait si peu de prétendants finalement dans le gros groupe, dans les favoris? Disons que le moteur Rotax est beaucoup plus fiable, il y a moins de soucis. Donc de plus en plus, il y en a qui vont vers le Rotax. Par exemple, vous avez eu Laurent Domar, qui à l'habitude était toujours en KF ou anciennement... Mais là, ils ont voulu se faire plaisir, on a pris du Rotax. Pour être simple, pour expliquer, le groupe 1, c'est en gros 125 cm3, les Rotax 100 cm. 125, tout pareil. 125 tout pareil. Alors, quelles sont les grosses différences finalement? Spécialiste en motorisme, je vais va vous le dire. Pour le Rotax, c'est une mécanique qui est toute simple.
c'est pas compliqué, c'est fiable. Il y a un petit peu de réglage quand même, faut pas exagérer, mais c'est moins performant aussi. Par contre, sur le 125 que nous avons nous en groupe 1, c'est un moteur Parella italien. Et pour le maîtriser, c'est quand même très difficile. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on roule avec ce moteur-là. Il y a eu des évolutions, puisqu'on a eu la dernière évolution 2011, et on a rencontré donc les points de bougie à cause de la version 2011. Mais je veux dire par là que ce moteur-là, il est dur à gérer. Pour le maîtriser, il y a de l'électronique, il y a de la connectique, il y a des relais de démarreurs, il y a démarreurs. Toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées que sur l'Eurotax. Et pour bien maîtriser le moteur KF, on l'appelle comme ça, le KF2, il faut quand même avoir travaillé beaucoup dessus longtemps. C'est aussi une question de budget? Oui, alors là en plus ça coûte cher, le budget est plus cher à la réparation. En gros, pour être concret, c'est combien le budget chez Eurotax et le budget dans le groupe 1? Je peux pas répondre comme ça, mais je pense qu'on peut multiplier le budget par 2 pour le KF. Mais par contre, sur la piste, ça marche. C'est vraiment une belle mécanique. Vous avez de la reprise en bas régime, il y a du mi-régime, il y a eu du haut régime. Bon, c'est vrai. Mais le fait qu'il y ait moins de concurrence, seulement finalement 5 cartes autres que les vôtres en concurrence. Nous, ça nous déçoit un peu parce que finalement, on se retrouve à être très peu dans le groupe 1, mais les budgets, ils s'envolent avec le KF. De toute façon, c'est clair. Moi, à un moment, je faisais mes moteurs, mais je ne pouvais plus assumer parce que vous ne pouvez pas faire la partie châssis, accessoires et puis le moteur. Donc, on a pris un motoriste qui forcément, il faut le rémunérer. Les pièces coûtent aussi cher. De toute façon, on les change plus souvent que sur un Rotax. Donc forcément, ça multiplie le prix par 2. Ça va vite, quoi. Mais par contre, sur la piste, quand vous avez la performance, quand le châssis va bien et qu'on libère les chevaux du moteur parce que le châssis va bien, ça marche, quoi. C'est ce qu'on a vu, nous, ça marche. Jean-Pierre, à l'avenir, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un peu plus de 34 participants? On sait que dans 2 ans, il y aura une toute nouvelle piste. Avec la nouvelle piste, ça va peut-être redynamiser un petit peu ceux qui... Parce que là, au niveau des centres, c'est impossible, évidemment. Ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins. Mais bon, la prochaine piste, il y aura 40 stands, je crois. Donc, la configuration sera complètement différente. Ça sera tout beau, ça sera tout neuf, ça sera quelque chose d'autre que ce qu'on a actuellement. Donc, il est bien évident que le circuit sera CIK. Donc, il y aura un envie de venir sur le circuit du Mans, ça c'est clair. Et puis je pense qu'il y a une volonté de la CO et du président de faire venir des équipes étrangères. Pour le président du mais il y a une volonté de faire venir des équipes étrangères. On avait entendu Rémi Brouard qui en avait parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Et c'est vrai que c'est quand même une course mondialement connue. Beaucoup de gens veulent la faire, cette course. Je pense que Jean-Pierre est d'accord avec moi. Sans problème. Et dans le nouveau circuit, la CO a raison, il faut faire venir des équipes étrangères. Alors justement, on parle des équipes étrangères. Cette année, ils étaient 3. Alors nous, on a rencontré un des pilotes. Ils ont fini à la 15e place. Ils sont également du groupe 2. Il s'agit de Chris Jeffs. C'est bien commencé, mais bon, comme tous les équipages, on a eu des soucis avec la pluie et le sec. Et puis, on ne s'est pas trop bien débrouillé. Et après ça, on a eu une casse moteur. Il y avait une grosse fuite de l'huile et toute la partie du bas s'était cassée. Et après ça, le deuxième moteur, on a eu un problème d'allumage. Et puis c'est tout. Nous étions, je crois qu'on était 32e. Et après, on s'est remonté à 15e, quoi. Terrible la pluie qui est tombée durant tout le week-end. Oui. Normalement, nous, on aime bien la pluie, mais bon, c'est quand il fait de la nuit, il y a de la nuit et puis il y a beaucoup d'eau sur la piste et tout, beaucoup de cartes qui tournent. Ça commence avec la visibilité d'être très chaud, quoi. Et puis parmi tous les participants, il y avait un équipage qu'on a suivi nous depuis vendredi sur l'antenne d'LMTV. C'est les petits jeunes du team Bretagne hors compétition. Le plus jeune, il a 16 ans, c'était Martin Massé. Ils ont fini finalement à la 29e place. Et pourtant, pendant très longtemps, lors de ces 24 heures, ils étaient lanterne rouge à la 34e place. Donc une belle place honorable, 29e. On va entendre le chef de stand de cette équipe. Il s'agit de Nicolas Etienne. Une belle expérience pour les petits jeunes, très content d'eux, belle perf. On a eu beaucoup de faits de course, mais on avait le potentiel pour être devant. Le matériel qui marchait très très bien, on avait bien préparé notre matériel, mais après pas de chance. Les jeunes se sont comportés comment? Très très bien. Ils ont fait leur relais, ils nous ont écoutés, ils ont été au kiné à chaque fois qu'ils sortaient de leur relais. Non, très très bien. Ils sont prêts à repartir l'année prochaine? Ouais, tous. Et vous avez envie de les revoir?
Ah, je reformerai bien la même équipe pour l'année prochaine. Eh ben, rendez-vous est pris. Tout à fait. À l'année prochaine. Et Claude, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des petits jeunes comme ça de 16-17 ans qui débutent aux cartes. Ouais, c'est vrai que, comme je vois nous, notre équipe, c'est des jeunes. C'est vrai que quand on les fait avancer, qu'on les fait réussir, je peux comprendre Nico quand il parle de faire avancer des jeunes, c'est très très bien, quoi. On y contribue à leur évolution. De toute façon, les jeunes, il faut. C'est la relève, hein. Les jeunes, c'est la relève. Mais moi, je voudrais revenir sur le problème de faire venir des équipes étrangères. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est d'inscrire cette épreuve à la CIK. Donc, si ça devient une épreuve internationale officielle, elle rentrera dans le calendrier. Donc, faudrait faire un championnat du monde? Comment ça va être le cas finalement en auto dès l'année prochaine? Non, faire un championnat du monde, pas forcément, mais ça permettra, si elle est au calendrier de la Commission internationale de karting qui est au sein de la FIA, bah, ça permettra d'avoir un calendrier plus espacé. Et donc là, les étrangers pourront venir, parce qu'il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, il y a quand même le patron de chez Énergie qui est venu. Hein, il était loin de se rendre compte que ce qu'étaient les 24 heures en fait. Dites-moi Jean-Pierre, ça fait votre combienième d'édition? Oh là là. Je sais pas, j'ai dû en rater 2 quoi. Donc en gros. Donc ça doit faire 24. Hein. C'est très souvent qu'on a un tel temps. Magnifique, hein? Non, moi c'est la première fois que je vois. On va voir d'ailleurs les images, les plus belles images. Ça va me permettre. les plus belles images sous la pluie, c'était spectaculaire. Hein. Ça va me permettre d'ailleurs de remercier l'ensemble technique, les cadreurs surtout qui ont officié sous la pluie, sous le déluge pendant ces 24 heures, et puis toute équipe qui était dans le car régie autour de Gérard Giraudet et de Grégory Jugé. Un grand merci à eux parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et ça donne de belles images en tout cas, c'est vrai, malgré tout. Oui, Jean-Pierre. Ouais, c'était génial. Et par contre, alors concernant les trains de pluie, de pneus pluie, ça, vous étiez hyper inquiet dès le départ. Concernant l'usure, vous ne saviez pas combien de temps ça pouvait tenir. Eh bien, disons que notre train de pneus pluie a duré 2 heures. Sachant que nous, on avait prévu 4 trains de pneus pluie. Pendant la course, on a obtenu une roue avant de secours et une roue arrière, parce qu'on s'est dit, on a réclamé en disant, on a droit à 4 trains de pneus slick et demi, puisque moi j'avais demandé à Jackie Foulatier que 4 pneus slick, enfin 4 trains, c'était pas assez, parce que les gommes tendent, ça s'use plus vite. Donc on avait été tous d'accord pour rajouter une roue avant, une roue arrière. Alors donc pour la pluie, il fallait aussi mettre une roue avant, une roue arrière. Mais le 72, je précise, n'a fini l'arrivée qu'avec 2 pneus neufs du côté gauche et 2 pneus usés du côté droite. C'est pour ça que nous, on était performants, parce que nous, on avait gardé 4 pneus neufs et on gagnait 5 secondes au tour. Il n'y avait pas l'accident, on gagnait. Mais bon, c'est la stratégie de course, c'est clair. Alors, vous parlez des accidents. Il n'y a pas eu que vous, hein, non, malheureusement, on avait fait les fruits, on a sélectionné quelques-unes des plus belles images de cette 26e édition. Jean-Pierre, on peut... pour en revenir aux pneumatiques, je peux vous dire que du côté des officiels, ça a commencé à se poser des questions quand même, surtout du commission sportive. Parce que s'il avait continué de pleuvoir franchement jusqu'à l'arrivée, je crois que le mec aurait manqué de pneus. Ça le faisait pas. Ça faisait pas. Donc là, il y aurait eu un gros problème. Et il se posait déjà la question je vais dire, 2 heures de l'arrivée, hein, facile. Les fameux lapins ou les lièvres, et puis là, ce kart qui est allé au-dessus des pneus. Là, il a fait un tonneau. Ouais, un tonneau. Et puis d'ailleurs, on peut signaler, hein, parmi les anecdotes, il y a une roue qui a atterri dans le restaurant. Hein. Oui, alors cette roue, elle est partie de la parabolique. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que ça s'était passé dans le pif-paf, c'était pas possible, vu le sens de la circulation, la roue ne serait pas venue par ici. Elle est venue du pif-paf, elle est rentrée par une porte, mais alors très étroite. Il y a un président de club qui l'a pris dans la tête, elle est venue mourir, cette roue, à 1,50 m devant moi, que j'étais à côté à 1,50 m du bar. Hein. Et nous, on a une roue qui est arrivée dans le stand numéro 1. Elle est arrivée au chef de stand, Michel Gasnier. Il avait la roue et le porte-couronne. Elle était bien endommagée déjà, ou vous auriez pu vous en servir non, mais je veux dire, la sécurité, j'en parle à toutes les courses de 24 heures, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je voudrais que les organisateurs, ils comprennent que même, c'est peut-être pas bien de le faire, mais d'obliger tous les team managers de chaque équipe à changer les arbres après le classement des 12 heures. Un arbre, il va faire 18 heures, 20 heures, mais on ne sait pas quand il va nous lâcher. Nous, on s'en est rendu compte, ça vibrait à l'arrière. Et puis, on a un pilote, Charles Fiot, qui est très expérimenté. Donc, lui, il a dit, faut changer l'arbre. Mais nous, quand on l'a regardé, on n'y voyait rien du tout. On a fait que parce qu'il nous a dit de le faire. Mais quand on a enlevé le porte-couronne après, il était fissuré sur un tiers de la circonférence. Donc, moi, je voudrais, et je profite de l'émission pour dire, la sécurité, c'est nos enfants qui roulent dans les machines. Il faut changer les arbres.
Est-ce qu'il faut prévoir aussi pour le nouveau circuit dans 2 ans des grilles beaucoup plus hautes? Mais de toute façon, ça sera même avant pour le nouveau circuit, ça sera pour l'ancien circuit, puisque d'ores et déjà, ils ont pris la décision de mettre du grillage dans la partie qui est face au restaurant. Parce que voir une roue à la vitesse qu'elle est arrivée, c'est pas pensable. Moi, c'est la première fois, je suis speaker au circuit Alain Prost depuis 87, c'est la première fois que je vois ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir débriefé cette 26e édition. Pour terminer cette deuxième partie, je vous donne quelques résultats de foot, parce qu'il y avait également du foot ce week-end en CFA. La réserve du Mans FC s'est inclinée face à celle du Havre 1-0. Les Manceaux sont 14e au classement en CFA2. La Suze a battu largement Dinan 4-1 et Sablé s'est incliné à Saint-Malo 1-0 au classement. Mondeville est en tête avec 10 points, Sablé 10e avec 7 points, la Suze 12e avec 6 points. Et puis en deuxième division féminine, c'était la première journée, la reprise pour les Mancelles qui, elles, évoluaient. Vous le savez, l'an passé dans l'élite, en première division. Eh bien, elles sont allées s'imposer 2-1 à Rouen. Enfin, Cocorico, Marie Prouille, elle a battu au jeu méditerranéen. Elle est devenue donc championne en battant une Italienne ce week-end. Elle est qualifiée pour les championnats du monde. Ce sera en octobre et ce sera en Malaisie. Dans un instant, on parle basket, volley, raid, équestre et également 50 ans du Club Alpin. À tout de suite.